Depuis que l'affaire Matisse a commencé, ça fait à peine 3 semaines, ou du moins ça fait déjà 3 semaines, il y a plusieurs artistes qui ont exprimé leur, vraiment, leur rage, leur frustration dans les réseaux sociaux. D'autres ont fait des directs, d'autres ont fait juste des posts écrits, d'autres ont envoyé des messages solidaires à la famille de la victime et aussi à la famille de l'idole. Tout ça est bien beau. Mais il y a une personne que les Camerounais attendent et réclament sa prise de position, qui réclame, qui mette en valeur ou qui mette en avant son influence. Surtout que c'est lui-même qui s'était ou qui s'est autoproclamé le plus grand influenceur du Cameroun, que c'est l'influenceur qui influence les influenceurs. Donc, voilà dans le moment où le peuple camerounais attend que l'influenceur qui influence les influenceurs vienne prendre cette affaire pour en faire sienne. Oui, viennent prendre cette affaire pour en faire sienne. Qu'est-ce qui manque à Stifa, pour ne pas le citer, pour prendre l'affaire Matisse et faire comme il a fait avec l'affaire du ministre qui avait été enfariné à Paris. Je ne suis pas là pour justifier les actions de la BAS ici. Il faudrait qu'on s'entende très bien. Je ne suis pas en train de dire que ce que la BAS a fait au ministre ne méritait pas qu'on dénonce. Ça méritait amplement qu'on dénonce. Tout comme ce qu'a subi Matisse doit être dénoncé. Pourquoi est-ce qu'il y a une sélection dans... Pourquoi est-ce que Stéphane choisit les cas qu'il doit défendre? Pourquoi? Voilà un cas qui ébranle toute la nation. Le plus grand influenceur, comme il s'autoproclame, ne devrait même pas attendre autant de temps pour pouvoir se saisir de cette affaire. Parce que le peuple réclame Stéphane. Je suis allé sur sa page. Je me suis amusé à faire certaines captures d'écran, vraiment. Voilà la première capture d'écran que je vous présente. Écoutez ce que les internautes lui disent. On lui demande pourquoi est-ce que l'affaire Matisse ne le concerne pas. Il répond que ce n'est pas un truc de sa famille, parce qu'il y a également un membre de sa famille qui a été killam ces derniers jours et qui s'occupe d'abord de sa famille. Il n'y a pas de mal à s'occuper d'abord de sa famille, mais c'est la façon de répondre qui te dit ça qui fait problème. Hein? C'est ça. Si ce n'était pas une personne publique ou une personnalité publique, ces gens-là ne seraient jamais venus sur sa page lui demander de faire ce genre de choses. C'est parce qu'il s'autoproclame le numéro un des influenceurs, qui porte la cause jeune, qui porte la cause du peuple camerounais et tout. Mais là où on l'attend, sur le terrain où le peuple camerounais l'attend, on ne le trouve pas. On le trouve plutôt ailleurs, quand il faut défendre les intérêts de ceux qui oppriment les Camerounais. Parce que défendre, réclamer justice dans l'affaire Matisse, c'est lutter contre ce système qui oppresse les Camerounais. C'est ce que les gens ne comprennent même pas. Donc, cette affaire Matisse n'est pas qu'une affaire de régler le cas du père de l'idole. C'est une affaire de dire non à un système d'impunité qui dure depuis des années, en fait. Parce qu'on a le sentiment que finalement, tout le monde est dans l'impunité. Donc, on ne peut punir personne dans ce pays. Ça veut dire que le pauvre qui n'a personne est abandonné à lui-même, ne peut rien faire. Tous ces gars qui ont les bras longs de jour comme de nuit peuvent faire ce qu'ils veulent à n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars voient l'affaire Matisse à un petit niveau. Pourtant, c'est une affaire plus large que vous l'imaginez, les gars. C'est pourquoi les Camerounais sont allés réclamer Steve Faké, mais mon type, arrête de nous dire que tu es le plus grand influenceur et quand il y a les problèmes où tu dois venir te manifester, tu ne te manifestes pas. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu dis que tu es un grand influenceur, assume. Fais une sortie. Mobilise les jeunes Camerounais comme tu avais mobilisé les gars pour aller au ministère soutenir Mounouna Foto, à qui les gars de la base avaient versé de la farine. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais par rapport au cas de Matisse, gars, il n'y a pas match. S'il faille que tu fasses une mobilisation vraiment exceptionnelle, c'est par rapport à ce genre de cas. Je suis désolé pour ce qui est arrivé au monsieur de ta famille dont tu parles, mais entre nous quand même, toi qui dis que tu es le patron des patrons, mais quand même, ça ne marche pas comme ça. Non. Regardez vous-même les réponses des internautes que j'affiche encore. Regardez les réponses des internautes. C'est déplorable. Et ces gars ont raison de s'offusquer de cette réaction de Stifa. Je fais une fixation sur Stifa, les amis. Oui, excusez-moi, mais je le fais parce que Stifa
chaque jour dit que c'est le patron des patrons des influenceurs. Et un influenceur, c'est quoi son rôle? C'est influencer le comportement des gens, influencer les habitudes des gens dans le bon sens, influencer également les attitudes d'un gouvernement dans le bon sens. Mais depuis un moment, bon, ou du moins depuis longtemps, on se plaint que lui, il roule pour le gouvernement. Il a toujours dit non, les gens sont méchants, les gens sont aigris, les gars sont jaloux. Mais quand il y a une affaire pareille et qu'il ne dit rien, vous pensez que ces gens-là vont penser quoi? Alors qu'il y a quelques mois, il y a eu une affaire de l'enfarinage d'un ministre du système. Un système que presque tous les Camerounais vomissent. Il était allé défendre ça, jusqu'à profiter pour dire non à un certain parti politique. Donc, c'est pour mobiliser les gens, les jeunes, manipuler les jeunes, pour aller défendre un ministre et associer aux actions de la base un certain parti politique en disant que c'est ce parti politique qui aurait commandité ça. Vous voyez qu'il fait facilement le lien, il coupe les têtes des gens facilement à gauche, à droite, il met Maurice Kamto dedans, il met tout un parti politique dedans, avec une certaine légèreté déconcertante. Mais quand il s'agit d'un cas pareil, concret, palpable, où il faut qu'il mette cette réflexion-là, cette analyse qu'il a fait de l'autre côté concernant la base sur les MSC, le gars est complètement absent, le gars ne dit rien du tout. Non, les gars, moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Désolé, hein. Moi, je ne prétends pas avoir son niveau, son aura en termes d'influence, mais même si je n'ai pas ça, j'ai le devoir et le droit de dire ce que je vois, de dire ce que je pense. Et c'est ce que je pense par rapport au silence de Steve Fa jusqu'à présent. Les autres artistes, oui, c'est tolérable parce que eux, ils n'ont pas l'habitude de s'autoproclamer étant les ici, les cela, les machins. Mais c'est pas pour dire que ça allait de douane. Je disais dans l'une de mes précédentes vidéos que les Camerounais, nous tous sommes complices parce que l'injustice a commencé depuis les années. Nous avons laissé perdurer. C'est comme ça que ce système a commencé à nous opprimer depuis les années. On a laissé perdurer. On a dit, ah, on va faire comment? On supporte. Les gars ont noyauté, rendu du tout. Aujourd'hui, maintenant, quand on a envie de changer, ça devient plus compliqué. Voilà. Donc, on va encore laisser passer cette chance. Je vous ai dit que l'affaire Matisse n'est pas que le problème du père de l'idole. C'est un problème qui touche même au système. Parce que c'est un système d'impunité qui s'est installé depuis des années. Oui, il faut comprendre ça comme ça. Et celui qui ne comprend pas comme ça veut dire qu'il n'est pas aussi au Cameroun. Il n'a rien compris de cette affaire. Parce que les gens, ça dépasse le cadre de l'idole, de son père. C'est un problème systémique. Vous connaissez, vous êtes dans les quartiers, non? Vous connaissez les injustices que nous vivons au quotidien, chaque jour. Nous-mêmes, nos parents, nos sœurs. Tu as même un problème comme ça, tu as raison. Tu as peur d'aller rencontrer un policier ou un gendarme parce que tu avais là-bas, on va t'abuser toi-même. Toi qui es la victime, hein? Des choses pareilles. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je ne sais pas si vous allez aussi venir me dire que non, je suis jaloux de Tifa, je suis aigri de Tifa. Non, non. C'est la première fois que je fais une vidéo et dans ce sens adressée à un influenceur ou un influenceur entre guillemets. Ou... Non, parce que je parle à Tifa parce que lui, il s'est autoproclamé l'influenceur des influenceurs. Donc, s'il fallait que quelqu'un fasse ce que Malos a fait là, ça devait commencer par lui, ou du moins, il devrait soutenir l'action de Malos. Il n'est pas obligé d'être l'ami de Malos pour soutenir son action. Je sais qu'ils ont un peu leurs petits problèmes par rapport, mais bon, même s'il n'était pas obligé d'être devant, bon, il y a des gens qui ont pris le relais. Il faut qu'ils s'associent à la lutte. C'est tout. Il a l'aura, il a l'influence, mais si ça ne sert pas au peuple, et que ça sert seulement au système, mais ça ne sert à rien. Ce qui ne sert à rien au peuple, désolé de vous le dire, mais ce qui ne sert à rien au peuple, ça c'est mon opinion, hein. Ce qui ne sert à rien au peuple, c'est tout. En tout cas, que justice soit rendue pour Matisse. À très bientôt.